Je suis donc née ici, donc mes parents habitant ici, j'ai toujours connu ce lieu et c'est un peu mes racines ici. Hein. Je suis un peu ancrée quoi, et je me vois pas ailleurs. Mm. Donc le domaine de la Tuffière, je vous expliquais tout à l'heure, c'est un très vieux vignoble qui est situé entre le Loir et la Loire. Et en fait, c'est depuis le XVe siècle qu'il y aurait eu les premiers plants de vigne de plantés ici par des moines. Donc, qui habitaient à côté. C'était un ancien prieuré qui a brûlé à la Révolution. Ensuite, il y a une famille, la famille Mercier de Bourrouvre, qui s'est installée à côté. Vous avez pu voir le château de la Tuffière. Et à côté, il y a aussi une vieille résidence du XVe. Donc, en fait, cette famille noble avait toutes les fermes aux alentours, aussi des parties boisées. Et donc, il y avait des fermiers dans chaque corps de ferme. Et c'est arrivé dans ma famille, en fait, fin Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père était sollicité pour s'occuper des vignes du château. Donc à l'époque, il y avait, je ne crois pas qu'il y avait 10 hectares de vignes. Et mon grand-père, en fait, ça l'intéressait puisque ma grand-mère tenait une auberge à Bonnet à côté. Donc voilà, ça faisait le vin pour l'auberge. Ensuite, mon père, c'était donc le fils aîné de mon grand-père, il avait 4 enfants, a pris le relais, lui, en 1970. Il s'est installé avec ma maman. Et toujours en tant que locataire des Châtelains. Et en 1989, ils sont donc devenus propriétaires parce qu'il y a eu un partage d'héritage de fait. Et donc comme mon père était vigneron ici, qu'il avait déjà sa maison ici, et qu'il ne se voyait pas faire autre chose non plus, il a décidé d'acheter les terres de vignes et bâtiments, dont les caves que vous voyez ici. Ça s'appelle le domaine de la Tuffière. Donc une tuffière, en fait, c'était une carrière de tuffeau. Donc en fait, nos anciens, ils exploitaient le tuffeau, ça faisait une rente en plus. Donc ils creusaient dans leurs terres agricoles, ils extrayaient le tuffeau pour le vendre. Donc là, c'était vraiment une belle carrière de tuffeau. À des endroits où on voit les coups de hache, hein, c'est un sacré boulot quand même. Et c'est assez drôle, enfin, c'est pas vraiment drôle, mais il y a des parcelles où il y a eu des violents orages certaines années. Et il y a eu des éboulements de caves en plein milieu de parcelles de vignes, par exemple. Et donc là, on était descendu avec des spéléologues et il y avait une grande cavité. Ça peut être à différents endroits. C'est un vrai gruyère par chez nous. Hein. Vous avez Cornillé-les-Caves à côté, donc c'est le village troglodyte. Et puis aller en Beaujois, Jarzé, il y a pas mal de caves troglodytes aussi. Ces caves, après, vu qu'il y avait de la vigne ici, elles ont été exploitées pour devenir une cave à vin. Dans ces caves-là, comme il y a très peu de variations de température, ça reste un peu la même atmosphère, il n'y a pas trop de danger qu'à l'intérieur ça s'éboule. C'est plus sur les parties extérieures où des fois on a des éboulements parce qu'il y a des voûtes et puis il y a des arbres au-dessus, donc avec des périodes de sécheresse et de pluie avec, et évidemment ça fait des fissures et puis ça peut s'ébouler. Donc après, on surveille, quoi, on est vigilant, mais je vous dis à l'intérieur, il y a moins de soucis à se faire. Et ce qui est bien aussi dans cette cave, c'est qu'on ne croit pas là, mais il y a plein de monde autour de nous. Il y a plein de chauves-souris. Et la LPO était venue recenser, et je crois qu'ils avaient recensé 6 espèces de chauves-souris différentes. Il y a une vie, quoi. Il y a une vie, après, elles sont là, elles sont tranquilles. Des fois, on en voit quelques-unes voler. C'est pas méchant. Et 6 espèces, ça représente combien d'individus? Ouais. Il y a quelques années qu'ils sont venus, je me souviens plus. Ouais, mais il y en a pas mal. Hein. Ouais. Il y a pas mal de choses. Ça veut dire que, est-ce que ça, cette dimension de. Je voyais tout à l'heure dans l'autre bâti, là, tu as une affiche sur la chasse. Oui. Est-ce que cette dimension aussi, tu as aussi, je crois, un mâle et une femelle. Ah oui, les setters anglais, les setters anglais qui sont là. Est-ce que ton mari pratique, ou toi, est-ce que tu pratiques la chasse ou ton Mon papa? mari. Moi, j'aime bien faire la cuisine derrière, qui va avec le vin qu'il faut, quoi, bien sûr. Mais la chasse, c'est plus mon mari. Après, c'est un petit plaisir. Il aime bien se balader avec ses chiens. Ça lui permet de faire un tour aussi dans les vignes. Et puis, il aime bien la chasse, mais c'est pas
un fou chasseur. Non, non, Mais par là, contre, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de chasseurs ici aussi. ouais, ça sous-entend, c'était ça que je voulais te demander en Ouais. fait. Est-ce que le potentiel gibier, par exemple, sur la CCL, c'est quelque chose qui est Ah oui, important? oui, 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 bah c'est assez boisé quand même sur la CCL. Donc, il y a plusieurs syndicats de chasse et il y a beaucoup de gibier. Donc il y a du chevreuil, il y a du faisan, il y a de la perdrix, lapin, lièvre. Il y a aussi du cerf. Voilà, c'est arrivé qu'on a vu un cerf à côté des vignes. Donc c'est assez surprenant. Les sangliers aussi. Donc les sangliers font pas mal de ravages par contre. Donc bah, ça peut être contraignant aussi pour nous sur les jeunes plantations ou les vignes quand elles commencent à pousser au printemps, parce que les chevreuils broutent la vigne. Ouais, donc il faut avoir cette vigilance-là. Voilà, c'est très joli, c'est vrai, mais voilà quoi. Et après, est-ce que ça veut dire aussi que donc c'est un territoire riche quand même? Oui, Parce qu'il y a la chasse, mais il y a aussi la pêche. oui, bah oui, le Loir, la Loire, voilà, ouais. Mm. Comment est-ce qu'on... Est-ce que ça ça amène aussi une autre vie, une autre dimension? Bah, c'est le côté nature. Moi, enfin, moi et mon mari et mes enfants, on aime bien tout ce qui touche à la nature. Donc ils sont très sensibles. Mes garçons, bah, ils aiment bien aller faire un petit tour de pêche ou accompagner papa quand il est tout seul pour faire un petit tour de chasse avec les chiens. Donc ça, ils adorent aller aux champignons, voilà quoi. Ça, on est amoureux de la nature, ça c'est vrai.